Bonjour à tous, rencontre aujourd'hui avec des cinéastes qui ont dernièrement signé une tribune dans l'Express et dont les films ont tous connu un succès critique et public. Xavier Legrand, à qui l'on doit bien sûr Jusqu'à la garde, qui évoque les féminicides. Thomas Lilti, médecin, qui avec des films comme Hippocrate ou Première année évoque le milieu hospitalier. André Bescon et Éric Métayer, qui ont co-signé Les Chatouilles, qui nous parlent de pédocriminalité. Louis-Julien Petit, avec des films comme Discount ou Les Invisibles, nous parle de la précarité et des laissés-pour-compte. Et enfin, Édouard Bergeon, avec son film Au nom de la terre, évoque le suicide chez les paysans. Des films nécessaires, des films importants. 4 de ces cinéastes sont aujourd'hui avec nous. Ça a commencé l'enregistrement? Oui, ça tourne déjà. Ah bah attends, là, toutes les clés. D'accord, je touche pas. Là, il y a toutes les confessions. Il y a eu plein de films. Le Nôtre, là, Les Invisibles, il y a eu Grâce à Dieu, il y a eu Au nom de la terre qui ont surpris, il y a eu le film Les Misérables de Leiji, le vôtre aussi avant, là, qui était précurseur, mais qui ont annoncé quand même que les spectateurs venaient assez quand même de manière nombreuse. Et moi, il y a une phrase comme ça que François Truffaut a dit à Isabelle Adjani, c'était le cinéma, soit on y va pour se reconnaître, soit on y va pour se divertir. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je veux faire les deux. Je veux faire les deux. Moi, il y a 5 ans, on m'avait dit sur Discount, on m'a dit, ne dis pas social. Je dis, mais c'est-à-dire? On me dit, non, c'est une comédie. Je dis, non, c'est un problème de société, le gaspillage alimentaire. Oui, mais aujourd'hui, c'est même un argument de vente, aujourd'hui, de parler d'un fait divers. Non, mais c'est vrai. Ou d'un sujet personnel. Vous avez, tous les deux, c'est un sujet qui vous est personnel, que vous avez traversé aussi, et que vous avez, je ne sais pas, qui vous a peut-être été thérapeutique de le faire. De le faire en cinéma et qui a aidé plein de gens. Ouais. Et c'est pour ça aussi que ça crée aussi autant le débat, c'est que des sujets qu'on porte aussi depuis des années et des années et des années. Moi, pour Au nom de la terre, j'ai commencé à creuser le sillon, si je peux dire, quand je suis journaliste et que j'arrive au JT de France 2 et que j'en fais un 4 minutes pour le 20h pour Pujadas, et puis après ça devient un magazine de 30 minutes pour M6 quelques années plus tard, et puis si on va plus loin, je grandis, et puis j'ai 28, 29 ans, et puis je m'attaque à un documentaire, où là je filme un agriculteur dans le Lot qui va pas bien pendant 1 an et demi, puis je commence à sortir les photos de famille, et puis là à mettre de mon histoire dedans, on fait un documentaire, donc c'est un film, donc on a un point de vue, et puis là déjà je me rends compte qu'il y a un public qui est touché, et je fais déjà des débats avec cet objet documentaire qui devient lui-même une pièce de théâtre qu'on joue à Avignon plusieurs fois, et on parle d'objets thérapeutiques, oui on parle de résilience, c'est un mot qui est quand même à la mode, c'est un process. Mais je croyais moi avoir posé beaucoup de choses avec le documentaire quand j'ai une trentaine d'années, mais le jour de mes 30 ans, c'est tellement dur psychologiquement que je plaque la fille avec qui je suis à l'époque, qui veut construire, parce qu'à un moment donné, on donne beaucoup aussi dans ces sujets qui engagent et qui font bouger un petit peu les lignes. Par le documentaire déjà un peu, par le théâtre un petit peu, mais là, derrière, il y a la fiction qui arrive, et puis la fiction, là, nous emmène par des avant-premières de nombreuses, moi j'en ai fait une centaine pour Au nom de la terre, par des débats incroyables, où justement, je te rejoins, où on met sur les écrans des gens qui ne sont pas habitués à être sur les écrans et qui ne sont pas venus à la salle depuis Titanic ou La Grande Vadrouille, ou qui ne sont jamais venus à la salle. Il y a une grand-mère à Châteaulin, dans le Finistère, qui avait 82 ans, qui vient voir l'exploitant et qui dit qu'elle est venue au cinéma pour la première fois. Parce qu'il fallait que je vienne voir ce film. Parce que c'est nous. C'est une urgence. Parce que c'était une urgence. Ça. Et là, c'est vital. C'est là que la salle, le pouvoir de la salle est incroyable. Et c'est là qu'on fait bouger les lignes. Et dans les débats qu'on a tous eus derrière nos films, il se passe des moments où on est quand même suspendu par moments, ou alors on s'en prend plein la tête parce qu'il y a des témoignages qui... Voilà, voir le nombre de gens concernés en fait par les sujets qu'on a énoncés, qu'on a mis en place. On l'a vu aussi par rapport à la pédocriminalité, d'abord par un spectacle où on était étonnés de voir qu'il y avait tellement de gens déjà qui nous attendaient. C'est transmédia, vous aussi c'est un spectacle. C'était d'abord un spectacle. Et après, tu as une maturité aussi, tu vois, on parlait de processus tout à l'heure, mais tu penses différemment ton histoire et en plus tu la connectes aussi aux gens qui viennent à toi et tu apprends même à en parler mieux puisque tout se réinscrit. Et sur une histoire personnelle, en fait, les choses s'alignent. Il y a quelque chose d'intrinsèque, exactement. en fait. Ce que je trouve
qui a changé énormément, parce que je pensais à ça, mais je dis que ce cinéma militant, entre guillemets, de porteur de quelque chose, il existait. Sauf que c'est drôle, si je reviens 40 ans en arrière, j'ai l'impression de me dire ce cinéma existait, mais il était un cinéma très intellectuel quand même, malgré le fait, parce que je veux dire, les films de Piala beaucoup plus simple. amenaient des histoires de la même façon, mais le plus grand public, le public plus large, n'allait pas obligatoirement voir ce genre de film. Divertir. On restait encore dans un truc très fermé de cinéma où on avait envie de discuter, voilà, d'intelligentsia, malgré le fait que le sujet, la façon de tourner, pouvait donner l'impression d'un truc très plat, très rentré dedans. C'était un truc très fermé. Alors que là, je trouve qu'il y a des choses qui arrivent, des films où tu as envie de l'aller les voir, mais parce que les gens, ils se retrouvent dans la vraie vie, quoi. C'est pas vous nous amenez, vous, en tant que réalisateur, quelque part, c'est vous venez chez nous. Donc, on a envie d'y aller, on ouvre nos portes. Ça, je trouve ça a beaucoup. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a une urgence d'aller se voir. Il faut que je le voie. Comme tu dis, il y a sûrement l'histoire de la. C'est mon histoire. C'est peut-être mon histoire. Deux, je vais peut-être avoir une réponse. Et trois, il y a une communion. Et il y a et justement, il y a ce bouche à oreille. Et dans cette communion, il y a ce bouche à oreille dans la communauté où on vit, dans la communauté des précaires, dans la communauté des agriculteurs et des gens de la terre. Et là, il y a un bouche à oreille qui se met en place. Et là, c'est le plus gros. Ça se met en place pour nous aussi. Ça devient. Du coup, ton film devient plus un film, ça devient un film de société. C'est ça. Et après, est-ce que vous êtes. Enfin, toi, tu as fait beaucoup de premières. Après, tu es allé dans. Et des soutiens, ouais. Donc, je suis pas mal retourné ensuite. Une fois que le film était sorti, j'ai fait une vingtaine de débats après. Et dans les régions où généralement on va rarement, je suis allé à Clermont, à Besançon, au Mans. Et ce qui est génial, c'est que ça libère la parole en fait. J'ai souvent vu des ruraux, parce qu'ils ne savaient pas trop comment avancer dans le cinéma, ou se repérer, où on allait acheter les cinémas, les places. Certains demandaient même si les places étaient toujours numérotées en fait. Donc ça remonte. Ça remonte, les numéros de place. Et puis, le film se passant, le débat super riche derrière, et des grappes sur les parkings d'agriculteurs, de ruraux qui naissaient et qui débattaient pour, contre, et en même temps, ils s'étaient vus sur l'écran, et c'est ça qui les percutait. Donc c'est ça qui est génial, libérer la parole en fait. Libérer la parole. Et en vrai, on a vu énormément les assos aussi s'octroyer. Tu vois, ils étaient hyper présents et recevaient les gens après en disant voilà, nous on est là si vous voulez. En parler de manière plus intime. Il y a une dame comme ça. Il y a eu plein de choses qui ont été faites après Les Invisibles. Mais il y a une femme qui, moi, m'a complètement bouleversé. C'était à Dunkerque. On fait un débat, comme les autres, très animé, très... Merci d'avoir un peu d'espoir aussi. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas avoir une dignité, qu'on ne peut pas se battre. Et puis il y a une dame là qui descend. Puis je me dis, putain, il y avait un truc. Ça a duré 15 minutes la descente, tu vois, et on a attendu. Elle est venue, elle a pris le micro, la salle était pleine, je sais pas, il devait y avoir 400, 500 places. Et elle prend le micro, elle regarde tout le monde, elle dit, j'ai connu la rue, j'ai été SDF. Je voulais vous le dire. Et là, il y avait des gens qui disaient, ah putain, on a regardé le film avec une femme SDF. Et je lui dis, mais comment tu t'en es sorti? Tout ça, elle me dit, il y a mon fils qui était là. Mon fils est là, et il a monté une association à Dunkerque pour aider les femmes de là. Et je lui dis, tiens, viens le fils, là, viens, je prends le micro. Et il a expliqué à tout le monde, machin. Je lui ai dit, tiens, on va te donner le film. Il me dit, c'est-à-dire? Je lui ai dit, t'as besoin de thunes. T'as besoin dans ton association, t'as besoin d'aide, t'as besoin de thunes, ou t'as besoin que les gens soient mobilisés par rapport à ce que tu fais pour aider d'autres gens. Il me dit, oui. Je lui ai dit, tiens, tu fais une projection quand tu veux. On te donne le film. Et donc, ils ont fait cette projection. Et puis après, tu arrives à récolter des fonds un petit peu, à faire des choses. C'est que moi, je crois aussi que... Enfin, c'est ma manière de voir mon cinéma en général. Moi, je ne vais pas trouver la solution. Je me dis que je ne vais pas... de toute façon, je n'ai pas la prétention de croire ça. Tu vois, quand même, dans ce que tu dis là, c'est marrant parce que ça se rapproche. Et ça prouve qu'il y a... C'est qu'on s'est retrouvés sur le film. La chose que j'ai trouvée extraordinaire dans un des débats, c'est qu'à la fin de la projection du film, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit « Je voulais vous le dire, c'est la première fois que je le dis devant tout le monde, j'ai été victime ». Donc il y a quelque chose, quelque part, qui rejoint ce cinéma-là, c'est de pouvoir faire... je peux me le permettre. Je le fais chez moi, je regarde devant un écran, je ne suis pas sûr que je dis quelque chose. Mais là,
il y a quelque chose que ce genre de cinéma, ou dans un cinéma peut amener, c'est tout d'un coup de faire « merde, là je peux me lever », parce que ces gens qui sont là ont vu quelque chose. La problématique, c'est peut-être aussi ça, moi c'est mon point de vue, mais on va débattre, c'est que les gens vont au cinéma pour un sujet et un sujet. Nous, c'était quand même très très décevant au niveau politique, même concrètement la loi Schiappa qui va pas du tout là où on voulait qu'elle aille. Donc c'est un peu désopilant pour ça. Maintenant, ce que ça a généré à petite échelle et peut-être à grande échelle, c'est que les gens vont plus porter plainte, donc l'institution va être forcée au fur et à mesure de prendre conscience de ces chiffres alarmants et de ce fléau qu'est la pédocriminalité et les violences en fait en règle générale, les violences sexuelles et les violences tout court. Et du coup, au fur et à mesure, ça va permettre aux institutions d'arrêter de se voiler la face. Là, pour l'instant, on n'y est pas. C'est pas suffisant. Ce qui est engagé politiquement n'est pas suffisant. Tout ça, c'est déjà énorme. Moi, à mon niveau, c'est tout à fait d'accord. Qu'on voit les agriculteurs d'une autre manière, déjà qu'on en parle. Oui, ça c'est déjà Mais ça avance dans la société civile. La société civile, elle va toujours plus vite. Ben oui, mais on sert à ça. On est dans une salle noire où pendant 1h40, on pose son téléphone portable, où on est hyper connecté, là on n'est plus connecté. Et qu'est-ce qui touche, c'est l'émotion qui rentre au plus profond de nos cellules. Et quand on est impacté et bouleversé par l'émotion, on repart avec cette émotion. Et pendant des jours et des jours et des jours et des semaines, régulièrement, on repense à ce qu'on a vu, à ce film qu'on a vu. Et c'est là que tout un chacun, moi après mon film, qui change leur manière de consommer, de changer leur manière de consommer. Ils regardent les étiquettes, ils achètent plus local, de saison. Ils se disent tiens, on va retourner voir les agriculteurs. Et rien que ça déjà, ça bouge. C'est une victoire, en fait, et ça c'est du politique. C'est ça le politique avec un grand P. Politique de terrain. C'est ça. Non, c'est pas le politique, c'est politique de terrain, mais à la base. Politique avec un grand P, c'est l'influence des citoyens et ces citoyens eux-mêmes qui sont le politique. Le politique avec un plus petit P, c'est les lois. C'est ce que. Alors au niveau institutionnel, il faudrait que ça bouge beaucoup plus vite. Qui a un bulletin de vote dans sa poche, c'est le citoyen. Le bulletin de vote, c'est sa carte bleue et c'est aussi le bulletin qu'il peut mettre dans l'urne. Mais... Oui, mais moi, on m'a posé beaucoup la question, mais alors, ça fait quoi d'aller voir le président de la République ? Mon premier film, j'étais invité aussi. Je me suis pas dit, chouette, tu vois, c'est ça la finalité. Si mon film peut aller dans d'autres institutions, ça se tente. Mais non, mais parce que moi je me suis dit si j'y vais pas, je vais regretter. Je vais regretter parce que moi j'ai amené avec moi des agriculteurs, des associations, notamment Solidarité Paysan, qui fait de la veille et de l'accompagnement des agriculteurs en difficulté. Et il y a eu des engagements de prix. Je sais que depuis il y a du travail qui est fait avec cette association. Alors ça c'est important. Donc on peut mettre en place des choses. Et cette association, elle a, je ne sais pas aujourd'hui combien elle a récolté, mais ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Et un accompagnement d'une famille nouvelle chaque année, c'est 1 000 euros environ. Et une famille accompagnée, c'est un drame qui est évité. Et puis ensuite, on accompagne, on fait de la transition. Donc voilà, rien que tout ça, c'est... Parce que toi et nous, j'imagine, tu as un devoir, tu te dis comment dans la forme et dans le fond, je vais accompagner le film dans sa fabrication, écologiquement, socialement. Et ça, tout va ensemble en fait. Mais tout va ensemble. Après, c'est peut-être notre ADN aussi, je sais pas de quel. Moi, on ne sort pas du sérail. Moi, je sors pas du sérail, du cinéma. Moi, je suis un fils d'agriculteur qui est devenu journaliste sans école et qui fait du cinéma sans école. Effectivement, c'est pas parce qu'on est dans cette situation qu'on ne peut pas se battre. Et vos personnages, et je pense les miens, sont des combattants. Nous, on essaie d'être des résistants. Tu parlais de militantisme tout à l'heure, tu me disais. Nous, on est militants. On me demande si je suis militant. Je dis non, je ne veux pas. Moi, ma seule arme, c'est ma caméra. Je sais faire que ça. Je dis à chaque fois, si je faisais de la poterie, je ferais ma poterie et que je vendrais. Et puis moi, je ne suis pas militant parce que pour moi, militant, c'est chiant. Quand tu es trop militant, tu deviens chiant. En fait. Mais par contre, si tu centré dans le truc, mais en même temps, tu deviens un ayatollah. Mais par contre, si tu as un propos, un sujet, ce qu'on dit, si tu racontes quelque chose, tu l'es militant. Moi, personnellement, je m'attache grave aux personnages qui se battent. Tu sais, le regard la dimension de combat est magnifique. Surtout quand il n'est pas... quand il n'est pas... Tu dis, moi, je m'identifie. Parce que moi aussi, j'en chie. Regardez, ce que je suis en train de faire est un acte politique. Le simple fait de me montrer un acte, je vais le prendre comme quelque chose. Je vais le prendre comme politique. Mais si on commence à me l'expliquer, là, par contre, je fais... Oui, ça devient chiant. J'ai compris, vous voulez m'emmener. Donc ça, en fait, on n'a pas besoin d'avoir le mode d'emploi et de... Puis en tant que cinéaste, il faut livrer ton objet, son histoire et ne pas forcément l'intellectualiser. En tout cas, ces objets, ces œuvres, dans le sens large du terme, ces œuvres cinématographiques, elles restent là. Non, mais œuvres dans le sens outil, objet
qui circule et qui, comme on disait, va au cinéma et après va à la télé et arrive DVD, en VOD et va chez les lycées, gens, peut être regardé sur un ordi comme ça avec ton casque tranquille. Donc c'est une vie et tu l'offres comme ça aux gens et les gens ils en font ce qu'ils veulent et en même temps on sait majoritairement que ça fait du bien et c'est quand même une sensation qui est extraordinaire. Franchement, c'est quand même une sensation extraordinaire de savoir que quelque part, tu as été un petit peu utile dans la vie de quelqu'un et que ce quelqu'un, tu as fait ta part et ce quelqu'un va se libérer de quelque chose et en tout cas continuer